La bétadine représente une solution antiseptique et antifongique fabriquée à partir de povidone iodé. Ce composé chimique, soluble dans l'eau, associe l'iode et la polyvinylpyrrolidone. Plusieurs variétés de bétadine sont disponibles, chacune se distinguant par ses concentrations et compositions particulières, ce qui se traduit par une diversité de teintes de flacons et d'usages spécifiques. Intéressons-nous maintenant à la bétadine jaune. Quelles sont ses caractéristiques distinctives? La bétadine jaune est un désinfectant à base d'iode qui peut être utilisé de différentes manières pour traiter les plaies. Elle peut être appliquée directement sur la peau ou diluée avec du sérum physiologique pour le lavage des plaies. Pour le nettoyage des plaies, mélangez 2 volumes de bétadine dermique avec 98 volumes de sérum physiologique. Avant d'appliquer la solution, nettoyez soigneusement la plaie souillée. Lors de l'application, commencez par désinfecter du centre de la plaie vers l'extérieur afin d'éviter de propager les microbes. Utilisez une compresse plutôt qu'une ouate pour éviter les peluches. Soyez prudent lorsque vous appliquez le désinfectant sur la peau d'un nourrisson, en limitant la durée et la zone d'application. Ensuite, rincez avec de l'eau bouillie. Il est important de noter que la bétadine dermique ne doit pas être utilisée pour désinfecter des objets ou en association avec d'autres antiseptiques, en particulier ceux à base de mercure, pour éviter d'annuler les effets du désinfectant ou de provoquer des réactions caustiques. Cette solution à base d'iode a une durée de conservation de seulement 6 mois après son ouverture initiale. Après utilisation, refermez soigneusement le flacon et conservez-le à une température maximale de 25 degrés Celsius pour éviter toute contamination par des germes. Contrairement aux croyances courantes, les produits antiseptiques, tels que la bétadine jaune, ne possèdent pas des propriétés stérilisantes. Leur rôle consiste simplement à réduire temporairement le nombre de micro-organismes présents dans la zone traitée. En pratique, l'iodé contenu dans la solution pénétrait rapidement les bactéries, virus et champignons. Il altérait les composants de ces micro-organismes, aboutissant à leur élimination. Il est important de noter que certaines personnes peuvent éprouver des effets indésirables suite à l'application de la bétadine. Les plus fréquents sont l'irritation cutanée et l'eczéma de contact. Une utilisation prolongée peut également perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. De plus, il est normal que la bétadine jaune laisse une teinte brune sur la peau. Cependant, cette coloration est aisément effacée au moyen de l'eau. La bétadine jaune n'est pas recommandée pour les nourrissons de moins d'1 an ni pour les enfants de moins de 30 mois sans avis médical préalable. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale doivent prendre des précautions spéciales lors de l'utilisation de cette solution antiseptique, surtout sur de larges brûlures. Il est à noter que la bétadine jaune peut passer dans la circulation sanguine après une utilisation répétée, surtout si la peau est endommagée ou vulnérable. En cas d'incertitude, il est conseil de consulter un pharmacien. Pendant la grossesse, en particulier au 2e trimestre, il est recommandé de limiter l'utilisation fréquentée de la bétadine dermique en raison de sa teneur en iode. Cette précaution s'applique également pendant l'allaitement, où une utilisation occasionnelle est envisageable, mais uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les individus allergiques à la povidone doivent éviter d'utiliser cet antiseptique à base d'iodé. Cependant, il est important de noter qu'il n'y a pas de risque d'allergie croisée entre la bétadine, les fruits de mer ou les produits de contraste iode. Autrement dit, les réactions d'intolérance à l'un de ces éléments ne justifient pas d'éviter l'utilisation de la bétadine en tant que désinfectant. La peau exerce une protection naturelle contre les agressions des micro-organismes. Cependant, cette barrière de sécurité est altérée en cas de plaie, permettant aux microbes de s'introduire dans le corps. Sans une désinfection adéquate de la plaie, des problèmes plus sérieux peuvent survenir, tels que la formation de pus, des douleurs et des rougeurs. L'application d'une solution désinfectante permet d'éliminer les micro-organismes nuisibles. Néanmoins, il est crucial de choisir un produit à large spectre et bien toléré. La bétadine jaune satisfait à ces exigences. Par contre, il est déconseillé d'utiliser des produits à base d'alcool, car ils peuvent causer une sensation de picotement.